manger, il doit remercier Hachem, mais il doit remercier Hachem sur toutes les bonnes choses, tous les bienfaits qu'Hachem qui lui a fait. Et quoi par exemple? On dit le matin, quand l'homme il se réveille. Alors quand l'homme il se réveille, alors il devient comme une nouvelle personne. Il vient de venir sur terre, il a dormi. On dit que le sommeil, c'est un 60e de la mort. Donc l'homme il se réveille le matin, alors il devient ce qu'on appelle Biriya Hadasha, une nouvelle créature. Alors quand il s'est réveillé, il voit Baruch Hashem, il peut voir, il entend, il peut marcher, donc il peut tout faire. Alors pour ça, il a besoin de remercier Hashem. Baruch Ata Hashem, pour Qiyah Ayurim, tu nous as donné la vue. Zoqef Kifofi, là je peux me redresser. Des fois, là, des gens, maintenant ils veulent se lever, ils ont mal au aïe, je ne peux pas me lever. L'autre, alors toutes les bonnes choses qu'on est en bonne santé, là c'est un cadeau du ciel. Donc c'est pour ça nous le matin, alors quand on se lève, la première des choses, donc on fait Modéani, donc on remercie Hachem qui nous a rendu la Neshama. Après on fait des Tilat Yadayim parce qu'on a la Touma sur nous. On ne peut pas faire des brachot, dire le nom d'Hachem et on a l'impureté qui est sur nous. Alors on fait des Tilat Yadayim. Après la personne va aux toilettes, elle fait Ashirat Tsar. C'est quoi Ashirat Tsar? Celui qui voit les mots de cette bracha-là, c'est qu'on parle, on est, comment on dit, épaté, ébloui par comment on dit, le corps humain, comment cet appareil qui s'appelle le corps humain est fait d'une perfection que Kadosh Baruch Hu a créé. Donc l'homme, il dit Hachem, merci Hachem pour le corps que tu m'as donné. Voilà, c'est Hasbi Shalom. Parmi les choses on dit, que si l'homme il peut pas aller aux toilettes, déjà, celui qui il a envie d'aller aux toilettes, il peut pas, il a mal. Alors s'il reste des jours et des jours, il ne peut pas aller chez Mishmor, c'est dangereux pour lui. Et si quelqu'un non, tout le temps il a la diarrhée, chez Mishmor, il peut se déshydrater, ainsi de suite. Donc on remercie Hachem. Kubaruch Hachem, Hachem, tu nous as donné un corps qui est parfait, qui est en train de fonctionner donc normalement, et pour qu'on puisse vivre normalement. Alors c'est pour ça que l'homme a besoin de faire la bracha. On dit la bracha d'Ashirat Tsar, c'est une grande ségoula. C'est la bracha qu'on fait après qu'on sort des toilettes. C'est une grande ségoula pour avoir une bonne santé. C'est-à-dire on prend le livre, on lit dedans Ashirat Tsar, et on essaie de comprendre ce qui est marqué. On dit c'est une grande ségoula. Alors pareil aussi Rabotai pour l'étude de la Torah. Maintenant quelqu'un par exemple il va prier. Il ne peut pas commencer la prière s'il n'a pas fait Birkat Torah. De la même manière qu'avant que l'homme y mange, il doit remercier Hachem. Alors pour étudier la Torah aussi, ou bien pour lire des psukim de la Torah, il doit dire merci Hachem que tu nous as donné la Torah. Alors je dis ça pourquoi? Parce que des fois ça arrive. Il y a des gens que, bon, soit ils n'ont pas eu l'habitude de prier, ou ils n'ont pas le temps. Alors ils disent, moi je mets les tefilines, je fais Shema Israël, et je fais la Hamida, et Al Shema ça suffit. C'est très bien. Alors au moins, ils reconnaissent ces gens-là, j'ai pas la possibilité de faire toute la prière, mais au moins le matin, je commence pas ma journée avant de m'adresser à Kadosh Baruch Hu, avant de remercier à Kadosh Baruch Hu. Mais il y a un point qui est très important. Alors, pour le moment, la personne n'a fait que ces petits passages-là, mais il ne faut pas oublier de faire les brachot. Parce que si la personne, elle ne fait pas la brachot, c'est comme si quelqu'un est en train de manger sans faire la bracha. Étudier la Torah, avant d'étudier, tu dois faire la bracha. Comme on dit, Keshem Hashem Ekra, Havorot de l'Elohim. Quand je vais mentionner le nom d'Akadosh Baruch Hu, avant tout, je dois lever le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire je dois remercier Akadosh Baruch Hu. Et tous ces brachot qu'on vient de dire ne concernent pas seulement les hommes, même les femmes. C'est vrai que certaines choses, la Torah elle a dispensé les femmes de les faire, parce qu'on dit la femme n'a pas tout le temps son temps entre ses mains, mais les brachot, elles aussi, elles se lèvent le matin, elles doivent remercier Hachem. Merci Hachem pour tout ce que tu m'as donné, que mon corps il est en bonne santé, et ainsi de suite. Et bien, Zat Hachem, on dit quand l'homme il remercie Hachem, Hachem il lui donne. Comme hier j'ai écouté un rab, il a dit regardez, pour donner la tzedaka, a dit quelqu'un, s'il est radin, avare, il a tout le temps la main fermée. Il dit toi tu as la main fermée, même Hachem n'a pas où te donner la bracha. C'est quoi la bracha? C'est il te donne l'argent dans ta main. Mais si ta main elle est fermée, il n'y a rien, il ne peut pas. Même s'il te donne, ça tombe dehors. Mais si toi tu as la main ouverte, c'est-à-dire toi tu tends ta main, tu veux donner aux autres, donc ta main elle est ouverte, donc Hachem aussi il a où te mettre la bracha. Donc c'est pareil, Hachem nous a mis sur terre, alors nous on doit le remercier pour tout ce qu'il a donné. À partir du moment que nous le remercions, Hachem nous dit allez-y, prenez tout le bien. Hachem